Bonjour à vous, le fan de Mbokama Solo News. Nous sommes là dans votre émission que vous aimez bien. Que demande le peuple? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi complexe sur la démolition. Les coups de poing, l'opération initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Aujourd'hui, nous allons débattre avec notre invité de marque, Maître John Dianza, président de la structure du chef pour la vision du chef, SCVC en sigle. Tout au long de cette émission, vous allez découvrir tant de points. Vous êtes tellement dit, vous êtes tellement lamenté par rapport à cette situation. Vous avez dit que vous, le journaliste, c'est vous qui êtes notre parole auprès des autorités. C'est vous qui ramenez nos doléances, nos désidérata auprès des autorités. Ramenez ces sujets de manière à ce que nous puissions trouver gain de cause quant à ce. Je salue directement notre invité du jour. Bonjour Maître John Dianza. Et la structure? Ça va très bien, nous portons très bien. Ça évolue bien, je pense. Très bien. Très bien, Maître. Nous avons le réel plaisir de vous avoir aujourd'hui pour échanger en long et en large sur l'opération coup de poing initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. C'est sujet à préoccuper à haut niveau la population quinoise particulièrement. La population se pose la question, nous de même nous posons la question, est-ce si cette décision était le moment d'exécuter cette décision? La population se pose la question de savoir si et seulement si le gouverneur devrait agir de la sorte. Oui. La question qui se pose, si et seulement si, c'était opportun que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa puisse agir de la sorte. Moi je dirais ceci. Le 1er janvier 2006, Ça date. la décision a été prise suivant l'arrêté ministériel du ministre des Affaires foncières 2006. Il y avait une commission interministérielle qui a été convoquée, laquelle il y avait le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics et enfin le ministère de l'Environnement à ces sujets. Et en 2006, le gouverneur de la ville, c'était Monsieur l'Excellence Kimbembe Mazunga. C'est lui qui était le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et dans cette commission, il était le président de la commission. Et le travail de la commission portait sur quoi? Le travail de la commission portait essentiellement sur l'identification de toutes les constructions anarchiques sur la ville-province de Kinshasa. Oui. Nous sommes en 2006. Et lorsque vous lisez l'arrêté de 2006 avait ordonné au gouverneur Kimbembe Mazunga de procéder à l'exécution après avoir identifié toutes ces constructions anarchiques. C'est au gouverneur qui devrait l'exécuter. Une décision de 2006. Une décision de 2006. Mise en exergue en 2023. En 2023. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean Tiningo Bilambaka, encore moins M. Gekoko Mulumba. Oui. Il ne faut pas s'attaquer à eux. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des décisions imaginaires. Ce n'est pas que le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa,
se sont réveillés un bon matin pour agir de la sorte. Non. Non, non, non. Mais bien que c'est une décision, mais il y avait des prérogatives avant tout ça, avant de décider de descendre puis de mettre en exergue tout cela. Il y a réellement une procédure. Bien sûr, je vais arriver à cette procédure-là. Je voudrais d'abord vous faire comprendre la genèse de cette décision. Très bien. Parce que vous avez parlé de la précipitation. Très bien. De 2006 en 2023. L'actuel gouverneur n'était pas encore gouverneur. Vous comprenez? Bien. Nous sommes dans un état de droit qui demande à ce que le respect des textes en vigueur. Vous comprenez? Ces problèmes préoccupent tout le monde. Pas seulement dans les chefs de victimes. Aujourd'hui, nous avons des inondations presque partout. C'est à cause de ces constructions anarchiques. Et ce qu'il faudra comprendre, c'est quoi? La loi congolaise n'autorise pas les constructions anarchiques. C'est prohibé par la loi congolaise. Vous comprenez? Donc, cette exécution, ce n'est pas que le gouverneur se réveille, il s'est dit, aujourd'hui on va exécuter dans la commune de Kinshasa tel emplacement, tel emplacement. Non, 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 non. Ça ne provient pas du gouverneur. C'est-à-dire quoi? Dans cet arrêté qui a été pris par le ministre des Affaires foncières de 2006, l'article 1er a présenté les constructions anarchiques par district. On a commencé par la circonscription de Lukunga. On a présenté la commune de Kinshasa, la commune de Barumbu, la commune de Lingwala, la commune de Ngaliema, la commune de Kitambo, la commune de Mongafou. On a présenté les emplacements de toutes ces constructions anarchiques. Ce n'est pas l'œuvre de l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur ne fait qu'appliquer ou de mettre en exécution une décision de 2006 et la mise en exécution en 2023. Qu'est-ce qui a fait que durant tout ce temps, le gouvernement n'arrivait pas à mettre en exécution cette décision? Voilà, c'était le temps. Vous avez vu, les temps largement dépassés. On avait accordé ces temps-là à ces occupants illégaux de pouvoir prendre des dispositions. Depuis 2006. Et même l'actuel gouverneur l'avait déjà annoncé plusieurs fois. Mais rien n'a été fait. Vous voyez? Voilà, il passe à l'exécution. Et beaucoup de gens pensent que c'est l'œuvre de l'actuel gouverneur. Non, non, non. L'actuel gouverneur a agi que sur base du principe de continuité du service de l'État. Cette jeunesse que vous avez suivi de près, il y avait aussi le suivi de la part de l'hôtel de ville, où soit ils avaient déposé une lettre pour signaler à toutes ces personnes de dégager, soit d'évacuer les lieux. Est-ce qu'il y avait une procédure de suivi, ou soit ils avaient déposé la lettre, admettons, en 2010, et puis ils ont laissé un temps, et puis ils sont revenus après 6 ans, ils sont revenus après 2 ans. Alors s'il y avait au moins... Il y avait de suivi à chaque fois, l'hôtel de ville, passer, rappeler, insister. Est-ce que ce gens pourraient toujours s'entêter pour rester toujours là, ou soit il y a une négligence de la part du gouvernement provincial? Non, il y a eu une négligence de la part des occupants, ceux qui se disent victimes à ce jour. Pourquoi? Parce que cette campagne a été menée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire par le gouvernorat de la ville de Kinshasa, pour faire comprendre à ces occupants illégaux de prendre toutes les dispositions utiles quant à ceux. Vous comprenez? Vous savez bien, maître, que le gouvernement procède bien dans d'autres sujets, puis à un moment donné, il y a des négligences, ça aussi, vous le savez. Il commence bien une décision, mais pour faire le suivi de tout ça, ils abandonnent. Moi, le rêve aussi, on provient de l'autre côté de notre gouvernement. Non, c'est-à-dire que non, la décision a été prise. Je vous ai déjà dit d'entrée des jeux que c'est en 2006 que la décision a été prise suivant l'arrêté ministériel du ministre des Affaires foncières.
2006 en 2023. Ça fait combien d'années? Et c'est à ce jour qu'on exécute la dite décision. Vous comprenez? Et l'actuel gouverneur, lorsque il est entré en fonction, vous comprenez, il avait annoncé. Il avait annoncé plusieurs fois. Je pense que vous êtes d'avis avec moi. Que pour ceux-là qui occupent abusivement ou illégalement de construction, qu'ils puissent prendre des dispositions d'études quantassées. Ça n'a pas été respecté, l'appel ou l'annonce du gouverneur, ou l'avertissement, ou la mise en garde du gouverneur. Ça n'a pas été respecté. Et quand on passe à l'exécution, c'est tout le monde maintenant qui veut se faire victimiser. Ce n'est pas le cas. Vous comprenez? C'est pour cela que je suis en train de dire que nous sommes dans un état de droit. Dans ce que le texte soit respecté. Le gouverneur ne fait que respecter ce qu'il a trouvé comme décision. Maître et surtout, vous allez nous excuser de vous arracher la parole. Mais pour construire aussi, il y a une autorisation de bâtir, non? Mais non, pour en avoir cette autorisation, les occupants aillent pour voir les autorités de manière qu'on puisse les autoriser de bâtir. Maintenant, comment ces gens, il y a le lieu où c'est occupé illégalement, comment ces gens occupent directement? Alors, avant d'occuper, il faut demander l'autorisation. Vous ne voyez pas, il y a aussi du désordre du côté de notre gouvernement provincial? Pas nécessairement. Moi, je suis avocat. Bien sûr. Au-delà de ma qualité du président national de l'association du chef, pour la vision du chef, et la loi dite foncière sanctionne à cet agent de l'État ou fonctionnaire de l'État qui délivre les documents parcellaires en violation de la loi. Vous comprenez? Parce que lorsque vous construisez dans des endroits qui sont interdits par la loi, vous comprenez, non seulement le pouvoir public va procéder à la démolition, mais également c'est lui là l'autorité, celle-là l'autorité publique qui vous a délivré ces documents, vous comprenez, sera poursuivie. Il y a des sanctions qui sont prévues à l'égard de cette autorité. En l'occurrence, les conservateurs de titres immobiliers. Vous comprenez? Et la loi est allée plus loin en disant même que lorsque cette autorité délivre le document sur base des injonctions ou menaces et tout, vous comprenez? Et c'est lui là ou celle-là, vous comprenez, qui a instruit à cet agent public, en l'occurrence, je parle du conservateur de titres immobiliers, de pouvoir établir le document, sera passible à des peines allant de 2 à 5 ans de servitude pénale. C'est prévu. Vous comprenez? Donc, à ce jour, nous ne pouvons pas... nous ne pouvons pas dire que, puisque ce sont des documents authentiques, délivrés par un fonctionnaire de l'État, en l'occurrence les conservateurs de titres immobiliers, que ces victimes pourraient peut-être se greffer à cela pour dire que voilà, on nous a établi par un agent de l'État et tout. La loi a prévu même des sanctions contre cet agent de l'État. Vous comprenez? Parce qu'il y a des limites qui ne sont pas autorisées à pouvoir être outrepassées. Lorsque vous outrepassez, il y a des sanctions. Maître John, la population se dit que nous sommes dans une année électorale. Est-ce que cette manière de procéder ne va pas au moins du côté du président de la République qui est là pour entendre ou soit qui est pour le peuple, d'abord le peuple dans ses slogans? Ils se disent que par rapport à cette décision, vous ne voyez pas que c'est comme si vous dépeuplez les comptes du président de la République. De quelle manière il y a des électeurs qui étaient touchés à cette situation quant à cette démolition? Est-ce que ce gens, ils seront toujours pour le président de la République pour le voter? C'est ce que la population se dise du côté du chef de l'État. Non. Ou étant président du chef pour la vision du chef? Non, on doit faire la part des choses. On doit vraiment faire la part des choses. Le président de la République ne peut pas s'y mixer dans une affaire qui est légale. C'est le numéro 1 de notre pays. Bien sûr, bien sûr. Une décision d'une province, bien sûr. L'État doit être au courant et puis approuver pour que cela puisse être mis en exécution. Mais qu'est-ce que le chef de l'État va faire quant à ce? Vous comprenez? Le président de la République prend l'état de droit.
il y a une décision qui a été prise en bonne et due forme. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa passe à l'exécution. L'exécution, c'est... Alors maintenant, vous voulez, c'est que le... Non, ça n'a pas l'année dernière. Non, électoral, c'est purement politique. Il ne faudra pas politiser la chose parce que ici, on parle de droit. Vous comprenez? Il y a une décision. Et le gouverneur passe. Le gouverneur, c'est une personne politique? Mais voilà, c'est une personne politique. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a la mission d'exécuter par rapport à cet arrêté, la dite décision. Et vous voulez que le chef de l'État puisse interférer à cela? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Donc, nous pensons que ce sont des faux fuyants par rapport à ce que nous attendons de partout. Vous comprenez? Par rapport à l'exécution. L'année électorale, certes, mais nous sommes dans une année électorale. Si vous tuez parce que nous sommes dans une année électorale, on ne peut pas vous infliger une peine par rapport à cela. Parce que nous sommes dans une année électorale. C'est ça votre raisonnement, votre démarche. Donc il faudra une grâce à n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une année électorale. Non. On fait la part des choses. Vous pouvez le faire l'année dernière. Non, je vous ai dit. Diront tous non. Seulement en 2023. Madame, j'ai dit que c'est depuis 2006. Nous sommes en 2023. 2006 en 2023. Ça fait combien d'années? Voilà. Le président de la République est entré au pouvoir. C'est en 2019. 2019-2023. Les temps étaient suffisants pour que ces occupants illégaux puissent prendre des décisions, des dispositions utiles quant à ça. Ça n'a pas été bon. Alors maintenant, on passe à l'exécution. Alors maintenant, c'est tout le monde maintenant qui crie à sa victimisation. Nous venons de suivre, c'est très récent, le professeur Nyabirungu, lors de sa sortie médiatique, il a dit que le gouvernement de la ville n'a pas respecté la procédure de déguerpissement. Vous êtes chevronné en matière. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Bon, par rapport à cette sortie médiatique du professeur Nyabirungu, et moi je voudrais dire ceci. On doit faire la part des choses. Parce que je fais une analyse par rapport à ce que le professeur venait de dire. Et il a voulu assez que l'autorité provinciale puisse d'abord procéder par une assignation en déguerpissement, vous comprenez, et puis que le juge puisse se décider quant à ce. Et la manière dont le gouvernement est en train d'agir, pour le professeur, c'est une violation de la loi ou une violation procédurale. Nous disons qu'il faudra d'abord situer la matière. Nous sommes dans une matière purement administrative. Nous ne sommes pas dans une matière civile. C'est-à-dire quoi? Il y avait un arrêté de 2006 qui a été pris par le ministre des Affaires foncières, répertoriant toutes les constructions anarchiques. Et cet arrêté produit ses effets jusqu'à ces jours. Et ça n'a pas été annulé. Vous comprenez? Alors, il y a un principe du droit qui dit que l'administration publique a ce qu'on appelle le privilège du préalable. C'est-à-dire, l'administration peut prendre une décision exécutoire. Elle prend une décision, elle passe directement à l'exécution. Alors maintenant, lorsque la victime est lésée par rapport à cette décision, je parle en l'occurrence, il y a eu plusieurs victimes. Les victimes sont mécontentes de cette décision prise par l'administration. Il faudra d'abord commencer par faire annuler cette décision-là. Ce qu'on appelle les recours gracieux. Les recours gracieux, c'est-à-dire on retourne vers l'autorité qui a pris la décision. À défaut, on saisit son autorité hiérarchique. Vous comprenez? Et si l'autorité hiérarchique ne vous satisfait pas, et vous allez devant les instances judiciaires, ce qu'on appelle recours contentieux. Vous comprenez? Et c'est le juge maintenant qui va analyser, le juge administratif, pas le juge civil.
le juge administratif. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un acte administratif qui est en exécution. En l'occurrence, l'arrêté du ministre des Affaires foncières qui a été pris en 2006. Vous comprenez? Et ça n'a rien à voir avec le déguerpissement. Parce que c'est ce que le... de la procédure n'a pas été respectée. Et par rapport à la procédure... Une décision de 2006, quand même, lorsque le gouverneur de la ville voulait descendre pour la démolition, il pouvait même rappeler, non? Madame, est-ce que vous êtes sûr que toutes ces personnes étaient saisies ou soit été rappelées, devaient être dégagées sur puisque vous avez parlé de la procédure en déguerpissement et tout, vous comprenez? On doit faire la part des choses. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour assigner ces occupants illégaux en déguerpissement, vous comprenez,